incapable comme ça. Maintenant, toi, tu reviens 9 ans après ta prison, là. C'est toi qui viens trouver donc, que il y a trop de chômage. C'est toi qui viens trouver que toi, tu peux augmenter le salaire des gens pendant que hier, toi-même, tu disais que tu n'augmentes pas. C'était aussi facile que ça. Pourquoi que tu étais aux affaires, tu n'as pas arrivé à faire ça? Ah, ça l'est. Hein? C'était aussi facile que ça. Pourquoi toi, tu n'es pas arrivé à faire ça? Hein? Des paresseux comme ça, des gens qui connaissent même pas l'étendue du territoire ivoirien. Il y a beaucoup de Kobala Abidjan ici qui sont jamais sortis hors d'Abidjan, qui ont plus de 35 à 40 ans. Ils ne connaissent pas. Les vendus comme ça sur les réseaux sociaux, que c'est Abidjan seulement qui est Côte d'Ivoire, que Ouattara est en train d'arriver à Abidjan seulement. Pendant la canne, vous n'êtes pas déplacés. Des imbéciles comme ça là. Comment Bouaka est devenu aujourd'hui? Vous ne voyez pas comment Bouaka est devenu. Quand tu es à Kachola, tu ne vois pas comment Kachola est devenu. Hein? Tu es à Korogo, même quand tu prends jusqu'à Bangourou, tu ne vois pas comment il a transformé la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, on partage et on tapote, s'il vous plaît. Hein? Tu ne vois pas comment il est en train de traverser la Côte d'Ivoire. Moi, même de me tourner, je me suis trouvé derrière, comment on appelle maintenant, derrière Touba là-bas, en allant à Waninou. Mais ici, pas dit tomber sur un chantier là-bas, il y a mis ma main sur ma tête. Tu as vu autoroute du sang en train de faire jusqu'à parler à la frontière Guinée-Côte d'Ivoire en passant par Waninou. Là, vous pensez que nous, on écoute votre Doromika là? Faut pas ils vont venir embrouiller les gens ici. Hein. Est-ce qu'ils se sentent bien? Même que actuellement, même là, ils sont en train de faire échanger sur la route de Gagnoua là. C'est pas Ouattara qui est en train de faire ça. Babou est un imbécile comme ça. Il était là, il sait pas que je l'ai en construit. Bédié, il était là. Bédié n'a pas arrangé, il n'a pas mis une route de quitter à Ara Zanfouenou jusqu'à parler à Bengourou Kotobi là-bas. Mais lui, il a pu faire quoi? Même paresseux comme ça là, toi, tu as venu seulement pour venir manipuler les choses. On a mis écrit à 2020, c'est pas du Fara là. Dans la paix du Seigneur. Merci, moi il descend. Merci mon frère Ahmed Kofi. En tout cas, tu parles très bien. Faras. Ouais, salut tout le monde, salut Yaka. Comment ça va? Ouais, tranquille. Alhamdulillah. Au fait, le frère a déjà tout dit, mais le problème c'est que moi en tout cas 2025, moi je m'inquiète même pas au fait. Ah. Non, moi je m'inquiète même pas. Parce que je sais que M. Gbagbo là, Gbagbo ne peut jamais devenir encore président en Côte d'Ivoire. C'est clair. Les gens se blaguent. Parce que ceux qui soutiennent Gbagbo là, parce qu'actuellement le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de Djoula, ce n'est pas un problème de BT, ce n'est pas un problème de Baouli. Ceux qui soutiennent Gbagbo là, soit quand Gbagbo était aux affaires, soit il a un oncle qui était directeur quelque part, ou soit il y a sa grande sœur qui mangeait avec quelqu'un dans le pouvoir de Gbagbo. C'est-à-dire, ce sont ces mêmes gens-là qui sont toujours derrière Gbagbo, en fait. Quand vous regardez les Damana Diapikas, les Kone Katina et autres, ils savent très bien que si Gbagbo est au pouvoir, c'est eux qui vont gérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas M. Gbagbo. Ce sont ces jeunes-là qui veulent s'accaparer de la Côte d'Ivoire. C'est des rêveurs debout. C'est des gens qui rêvent debout. Gbagbo ne jamais diriger la Côte d'Ivoire. Ça, ils n'ont qu'à mettre ça dans leur tête. Côte d'Ivoire qui a Ado à fabriquer comme ça, là. Où Ado a mis la Côte d'Ivoire, là. Gbagbo peut plus. Gbagbo n'a pas les épaules pour gérer un pays aussi développé. Il n'a pas l'intelligence requise. Il n'a pas la mémoire assez fraîche, hein, pour décider de comment doit se. Je ne sais pas. Gbagbo peut créer quoi où il est là. Le mec, Côte d'Ivoire était bancal là. Côte d'Ivoire était bancal là. Dans ta négé, Côte d'Ivoire était bancal là. Toi, Gbagbo, on t'a donné. Il lui a donné. Il lui a donné. Il a pris ça en bris. Est-ce que Gbagbo a déjà été élu dans l'élection? Gbagbo n'a jamais été élu dans l'élection. Gbagbo a toujours pris le pouvoir par la violence. Il s'est levé un matin et dit, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis le chef de l'État. Gbagbo n'a jamais gagné l'élection. Depuis moi, je connais Gbagbo. Il a toujours été opposant, malfaiteur, mal intentionné. Il n'a jamais gagné une élection. Et quand il perd ses palabres, à chaque fois quand il perd, il ne reconnaît jamais sa défaite, en fait. C'est pour ça qu'il ne sera pas candidat. C'est nous, on a dit ça. Maintenant, celui qui n'est pas content, là, il n'a qu'à changer de pays, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, si tu dis que tu es trop fâché, si tu es garçon qui pine de ton papa, que ta maman t'a montré pour dire que c'est lui qui a joui dans elle pour te mettre au monde, sors pour créer des troupes dans le pays, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir, vous qui menacez sur les panels là, pour dire que oui, on va tuer les doulas, on va aller à la mosquée vendredi, on va tuer. C'est qui t'en va à la mosquée vendredi pour tuer doulas, c'est que dimanche, toi, tu vas pas à l'église. C'est que samedi, dimanche qui suit là, toi, tu n'as pas qu'à de mettre tes pieds à l'église, ni ta mère, ni ton père, ni tes parents. Personne ne va aller à l'église non plus. Parce qu'on va se montrer ça.
Vous pensez que vous êtes bête. Je vous ai déjà dit que c'est à cause d'Ado qu'on a assis et puis on vous regarde parce qu'ils n'aiment pas la zizanie. Ils n'aiment pas les troubles à l'ordre public. C'est pour ça qu'on vous regarde. Vous qui menacez là, c'est dans votre bouche ça va rester. Et puis vous menacez étant en Europe ici. On a qu'à se donner rendez-vous à Abidjan et puis on va les menacer pour voir. Non, Yaka. On a qu'à se donner rendez-vous nous tous en Côte d'Ivoire. Et puis vous allez parler comme ça, on va voir. Même ceux mêmes qui sont en Europe ici là, s'il pleut à Abidjan là, l'Europe serait mouillée. Non, on vous dit ça. C'est que les Européens vont nous prendre nous tous et puis ils vont nous envoyer au pays. Parce qu'eux pensent qu'ils sont ici, ils sont en sécurité au fait. Mais ils oublient quand ça va se gâter là-bas là. Là, on va gâter ça ici aussi. Ça dit, pas là de là-bas là, ça va quitter encore, ça va venir en Europe ici. Entre nous, Ivoiriens ici. Là même, ils vont voir que, ah, ce qu'on a fait là. Ça dit, ils vont regretter toute leur vie quoi. Parce que quand ils vont nous prendre, ils vont nous balancer au pays là. Là-bas même là, ils savent que même ils sont dans les cimetières en même temps quoi. Donc, ils ne vont même pas oser. Ils sont en fait d'Agbassi seulement. Non, on les regarde. D'Agbassi seulement. Non, on les regarde. On est là, on les regarde. D'Agbassi inutile. Même en Europe, ici, on se connaît. On les regarde. Ça n'a qu'à se gâter seulement. On sait qui est bien assis ici. On sait qui a fait quelque chose au pays. On se connaît ici. Ça n'a qu'à se gâter seulement. Ils vont apprécier même. Ils vont jamais oublier ça. Ok, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Hein? Là, yo, tu veux intervenir? Hein? Oui, mon frère. Okay. Oui. On t'écoute, hein? Bonjour Yaka, bonjour à mes frères. En fait, comme ce que Yaka tu as dit, on ne reste pas ce que tu disais, je cite, les problèmes de la Guinée se règlent en Guinée. C'est clair. Les problèmes de la Côte d'Ivoire, là, ça va se régler en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne veulent même pas entendre parler de cette sale guerre. Aujourd'hui, l'Ivoirien nouveau, là, c'est comment construire, comment aller. Ceux qui parlent, ils parlent. Mais s'ils veulent là, nous-mêmes, on va acheter des billets d'avion pour les envoyer. Et puis ils vont venir. Moi, je ne vais pas les écouter. Le président Ado est là. C'est eux qui parlent. Nous, on ne parle pas, hein. Ado les regarde. Nous, on les regarde. Le jour, ils vont se tromper. J'ai appris qu'il y a un certain Escobar ou bien quoi qui a tenu quel propos. Avant même qu'ils vont arriver là. Leurs parents vont payer les pots cassés. Parce que quand toi tu restes là-bas, tu dis tu vas tuer des gens. Mais tu as ta famille ici. Personne ne va sortir de ce pays. Personne. Je ne sais pas quand ils parlent. Oui, vous n'avez plus. Et puis on va régler ça entre nous là. Très bien. Il faut coder tes paroles, sinon ils vont t'envoyer un message. Il faut coder. C'est-à-dire, ils sont là que vous n'avez plus les gars de l'AES. Mais depuis quand nous, l'AES nous a aidés. Mais l'AES se défendait eux-mêmes parce que on les ratait pas. On les a trop déjà. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, je ne comprends pas. Des gens qui vont jamais chercher à acheter une maison pour leur maman. Mais, c'est-à-dire, c'est que des misérables. Mais les Danama, Picasso et autres, ils sont à Abidjan. Et vous qui êtes là-bas, c'est-à-dire, vous ne réfléchissez même pas. Vous êtes là-bas, vous êtes en train de faire la grande gueule. Vous pouvez faire qui dans ce pays-là? Ils n'ont qu'à se dire, le Nord n'a jamais perdu une guerre. Ils n'ont qu'à les voir. Ils n'ont qu'à voir l'histoire. Le Nord n'a jamais perdu une guerre. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour tout le monde. Au Nord, tu as des chrétiens. Au Centre, tu as des musulmans. Nous sommes tous Ivoiriens. Je m'adresse à ceux qui veulent la guerre. Pas à ces, comment on appelle ça, aux gens simples. Attends, qui sont, Attends, là, yo, je vais mettre une vidéo, tu vas un bout de direct, tu vas écouter. Vous allez écouter. On écoute ça, s'il vous plaît. Vous les blancs et vous les musulmans, on va vous attaquer un vendredi où vous serez en train de faire Allah wa Akbar, votre Mahomet, là, ce petit terroriste là, qui vous a envoyé cette religion là, et vous allez comprendre. C'est un vendredi, on va s'apprendre, on va vous massacrer. De la manière que vous êtes attaqué à ma tribu dans les églises USO là, on va s'attaquer à votre tribu là aussi. Des bâtards comme ça. Vous pensez que votre Mahomet là, c'est votre petit terroriste de Mahomet, même contre de Mahomet. Ce Mahomet là, ce petit bâtard là, c'est de lui je parle. Je le fais asseoir par terre, je lui donne des cocotas. Votre Mahomet là, son bas bien. Et celui qui a accouché Mahomet, son bas bien. Parce que votre religion là n'est pas au-dessus de notre religion chrétienne. Votre mère con. Mahomet c'est un terroriste, c'est un petit bâtard qui n'a jamais existé.
Voilà, les maudits comme ça. On va se venger en Côte d'Ivoire. On va se venger. Gbagbo vient au pouvoir, c'est pourquoi on se venge. Votre mère, j'ai dit, mère contre tous les musulmans de Côte d'Ivoire, mère contre tous les imams, et mère contre Alassane Ouattara, mère contre tout. Alassane Ouattara, on va le dire en 2025. On est prêt, l'armée est déjà là, les armes sont, on va massacrer tous ceux qui vont s'élever et qui vont se mettre sur nos chemins. Ils seront massacrés. C'est moi qui ai dit ça, on va vous massacrer. Celui qui va s'élever, qui est tout là, en Côte d'Ivoire en 2025, on va les dire. Vous pensez que ce pays-là appartient aux musulmans? Vous pensez que la Côte d'Ivoire appartient aux Djoula? Vous pensez que la Côte d'Ivoire appartient aux nordistes? Même contre tous les nordistes, du plus grand au plus petit, même son bébé qui vient d'être né, on va les dire. Des imbéciles comme ça. Et on a gros sur le cœur. Hein. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. On n'a pas oublié qu'on n'a pas pardonné. On va se venger de vous. Tant que Gbagbo, et puis je dis bien, c'est parce que Gbagbo est chrétien, on ne veut pas qu'il soit candidat mais en Côte d'Ivoire. J'invoque toutes les églises de Côte d'Ivoire à prendre des armes en Côte d'Ivoire pour brûler toutes les mosquées. Ce petit bâtard de Mahomet qui n'a jamais existé, même contre votre petit Dieu qui est fabriqué par les Arabes. À cause de Boubou, vous avez pris des armes pour tuer les autochtones ivoiriens en Côte d'Ivoire. Même contre du poids du Boubou en Côte d'Ivoire. Même contre votre religion musulmane. Voilà, c'est moi j'ai dit ça. Votre religion de mère qui n'a jamais apporté la paix dans le monde. À part la division dans le monde, votre religion de bâtard. Rien dans la tête, ils sont pris des armes à cause d'une religion arabe, des maudits comme cela. Les guerriers pas de boubou en Côte d'Ivoire. Les guerriers là, ils pas de boubou en Côte d'Ivoire. Les Yacouba pas de boubou en Côte d'Ivoire. Les chiens comme cela là, vous faites. Et puis Daouda, faut regarder derrière toi, hein. Faut regarder derrière toi. Toi là, on va te dire, ça va pas durer. Toi là, on va te faire ça. Toi là, ton nom est déjà inscrit dans le cahier noir de la mort de 2025. Si petit bâtard là, toi t'inquiète pas, ton nom est déjà écrit dans le livre noir de la mort de 2025. On va vous avez... Ok. Vous avez entendu, non? Ok. Non, la pardon, reste là. Il va donner la parole. Il fait au dîner la... Non, Yaka, je voulais éclaircir quelque chose vite fait. C'est moi qui donne la parole, s'il vous plaît. Sinon, ça va être un foutoir, s'il vous plaît. Hein? Vous venez d'arriver, que chacun reste à sa place. Je suis avant lui, Yaka. Oui, tu es avant lui, mais c'est moi qui donne la parole. Ok. Hein? Au dîner, on t'écoute vite fait, et puis la vérité. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. L'audio du monsieur que je viens d'écouter là, vous savez, il ne faudrait pas que nous tombions dans ce piège-là. Voilà, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est très avancée. Aujourd'hui, on ne doit plus écouter ces gens de personnes qui ne veulent pas le bien du pays. Sinon, que quand lui il parle de guerre, il parle de tuer les gens, il parle de je ne sais pas quoi. Il était là en 2010, quand la guerre a commencé, il a fui, non? C'est les mêmes gens qui veulent venir aujourd'hui créer des problèmes entre les musulmans et les chrétiens. Les musulmans de Côte d'Ivoire et puis les chrétiens de Côte d'Ivoire sont des frères. Nous sommes, il y a eu des mariages entre nous. Donc ces personnes-là ne peuvent pas venir aujourd'hui là nous embrouiller, croyant qu'ils peuvent nous mettre en palabre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc moi je souhaite que chacun mette de l'eau dans son vin. Allons-y nous inscrire sur la liste électorale pour voter notre président Alassane demain et puis c'est fini quoi. Voilà, donc tous ceux qui sont en train de crier là, en 2010, ils étaient en Côte d'Ivoire. Quand la guerre a déclenché là, c'est les mêmes personnes qui ont fui pour quitter le pays. Actuellement, il est en train de parler là, il n'est pas au pays quand il parle. Ou bien, il n'est pas au pays. Donc, c'était ma contribution. Merci bien à tout le monde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci bien. Voilà, je vous donne ici son... Attendez. Je vais vous montrer son profil, comme ça. Oui. Mais pourquoi ça ne retourne pas? Attends. J'essaie de retourner ma caméra, j'arrive pas. Voilà. Oui. Voilà son profil, je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui, je vois. Voilà, ça c'est son profil. Oui, oui. J'ai l'impression que c'est flou, non? Oui, c'est flou. Bon, attends, je vais nettoyer ma caméra. Un peu flou. Mais ça, c'est quel jeune même? Il s'appelle Shinnok le Satana.
Lui, vu ça, il vit en Europe ici, il a pas il peut pas vivre à Côte d'Ivoire pour faire ça. Non, moi, mais il prend un avion pour descendre. Non, même si tu le payes, il peut pas venir en Côte d'Ivoire pour faire ça. Il vient en Côte d'Ivoire, moi, mais il non, même en Europe ici, même avec ses vidéos, avec ses paroles qu'il a dit dans la vidéo là, même en Europe ici. Mon frère, c'est une manière de mettre les musulmans et puis les chrétiens. Non. Voilà sa photo de profil qui est là. C'est lui seul. C'est lui seul. C'est lui seul. Son nom c'est Shinnok le Satana. C'est lui. Ok. Il fait des captures comme ça du président Alassane Ouattara. Voilà. Oui. Il essaie de déformer son visage. Voilà. Oui. En tout cas, il est à fond dans son truc. Et c'est lui qui menace. Voilà, c'est lui qui menace la Côte d'Ivoire. C'est lui seul. C'est lui qui menace les Ivoiriens. C'est lui qui menace de tuer les Ivoiriens. Ce profil-là, la PPLC, ils sont en train de signaler le direct. Donc attends, j'enlève sur sa photo là parce que je viens de recevoir un truc là. Attendez, je coupe et je relance le direct. Et c'est l'une des personnes les plus lucides en Europe ici là. Donc, quand tu viens sur mon panel souvent, tu tiens des propos souvent qui me dérangent, mais comme tu es mon ami, je laisse passer. Comme tu es arrivé là, c'est pour ça qu'il a mis ça là pour que tu écoutes. Maintenant, j'aimerais savoir ton ressenti par rapport à ce que tu as entendu là. D'habitude, je ne mets pas. Aujourd'hui, maintenant, là, je vais commencer à mettre. Yaga, oui. Comme tu dis, on est des amis, on se connaît en aparté. Et tu sais très bien de toi à moi que ce genre de propos là, je ne peux jamais accepter ça. Déjà, quand j'ai commencé à écouter, le début même, ça m'a irrité. Ah bon, d'accord. Parce qu'il y a vu ton commentaire en bas, hein. Tu as dit que parce que Rania parlait, mon commentaire concernait est-ce que j'ai les preuves? Parce que tu étais beaucoup plus focalisé sur les propos que ça. Alors. C'est pour ça qu'il a dit, Rania, toi, je vais mettre, il va entendre d'abord, parce qu'il a vu ses commentaires en bas. Et en même temps, il a demandé à monter. Donc, il sait qu'il venait peut-être commencer à avoir un débat avec toi. Il ne sait pas pourquoi on est en train de parler. C'est pour ça qu'il t'a dit, attends, je vais mettre d'abord, et puis on va entendre. Je ne suis pas rentré dans un débat. Vous savez, je t'ai toujours dit, les réseaux sociaux, tant que les gens vont prendre à cœur ce qui est en train de se passer, toi et moi, on est en train de discuter sur les réseaux sociaux, là, sur TikTok. Mais en aparté, on ne discute même pas de ça. Alvaro, s'il te plaît, il faut pas éviter sa question. Si je me suis permis de te poser ces questions. Non, il faut pas éviter sa question. Il faut répondre à sa question. Je suis en train de répondre à sa question. Il faut te calmer. Mais là, tu es en train de piloguer même. Tu es en train de piloguer. Il faut répondre. Non, il faut te calmer, Ragnar, s'il te plaît. Si je t'ai posé déjà toi-même cette question, c'est parce que tu rentrais trop dans les détails. Tu comprends? Ce sont des détails. Je suppose que j'estime que c'est des trucs qui sont passés en aparté. C'est pas quelque chose qui a été officiel. Peut-être que tu travailles avec le gouvernement, je n'en sais rien. Mais c'est quelque chose qui est censé être, comment on appelle ça là, dans le tiroir. Ça, c'est déjà un. Qu'est-ce qui est censé être dans le tiroir, s'il te plaît? Tu peux me répondre? Je te parle de tes propos que tu as commencé à développer par rapport à tout ce qui s'est passé dans les coulisses, le coup d'État, les 8000 soldats, ceci, cela. Ce ne sont pas des choses qui ont été officiellement annoncées dans les journaux africains, bien à la télévision ivoirienne. Mais attends, Alvaro, tu es sérieux là? Alvaro, tout le monde est au courant de ça. Bonne journée. Moi, je vais vous laisser. Il n'y a rien de secret dans tout ce qu'il a dit. Hein. Tout le monde est au courant. Le Prado a reçu même les 8400 soldats là, sans savoir qui ils étaient. Il les a reçus, il les a calmés. Ils ont bien dit que c'est Soro Guillaume qui les a envoyés et tout donc Soro Guillaume leur doit de l'argent. Et ils veulent être payés. Le Prado a promis de leur donner leur argent, mais il faut qu'ils se calment. Parce qu'ils ne les connaissaient même pas, ils ne savaient même pas d'où ils venaient. On a tous vu ça se passer même à la télé. Donc peut-être que toi tu n'as pas vu, mais tout le monde a vu. Si tu veux, je peux chercher même les vidéos pour te D'accord. Alvaro a vu ça avant toi-même. Oui. Il fait seulement la musique, c'est tout. Oh, Ragnar, je te parle. Moi, je ne suis pas en train de... Si je ne suis pas informé, je le dis. On me dit que ça a été dit. Ok. Après, vous parlez de ce qui s'est passé au moment où vous étiez en train de... Comment on appelle ça là? Où ce Guillaume a fui là. Moi, je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. Hein. On va rester sur la vidéo que tu as diffusée là. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il ne peut jamais avoir de guerre tribale. Donc, ils sont obligés. C'est les mêmes choses qui sont passées. Ils sont obligés de passer par une guerre, qu'on appelle ça là, religieuse. Et c'est toujours le même procédé. Un gars comme ça qui se permet de... Vous êtes persuadé que même avec, on va dire les Gors, ceux qui supportent le camp d'en face, ils peuvent accepter ce genre de propos? Mais sur le panel, il était, et puis il tenait ce genre de propos, hein, et ils n'ont pas descendu. Ils l'ont laissé aller jusqu'au bout. Moi, tu viens me tenir des propos. Mais c'est grave. Des gestes, ton corps, et puis je t'insulte tes parents.
Moi, tu peux pas venir C'est sur ça mon le panel problème de la Côte d'Ivoire. C'est ça le problème de l'Africain, en fait. Insulter les chrétiens, insulter Jésus, insulter même Gbagbo, jusqu'à dire que tu vas le dja. Mais tu dis pas ça sur mon panel, ça je n'accepte pas. Mais La première personne à être, c'est celui qui a fait ce panel-là. Comment? Celui qui fait ce panel, je dis la première personne à chercher et à chicoter, là, c'est lui qui fait ce panel et qui laisse ce genre de personnes-là monter, tenir des propos comme ça. Non, s'ils ont eu le temps d'enregistrer, puis on a reçu, ça a été dit qu'il y a un panel. Yaka, excuse-moi, oui. Alvaro, tu viens de soulever un point très important. Et puis quand il va dans les panels, là, il va dans les panels de Will Wenu, Will Jordan, c'est quoi là. Et puis il va dans d'autres panels aussi. Mais je me rappelle, il est monté dans le panel d'une femme qui est Go là. Elle est même tenue à lui. Hein. Quand elle a vu, elle a commencé à tenir des propos graves là. Elle a fait descendre. Et puis elle lui a dit, je vais te faire remonter. Tiens, je te bloque. C'est raisonnable qui font ça. Mais c'est clair, parce que ça là, c'est pas possible de faire sortir ce genre. Mais c'est quoi ça? Ah, d'accord. C'est pas possible de faire sortir ce genre de propos. Quand tu entends ça là, c'est révoltant ou pas? Tant que les gens n'ont pas compris que la Côte d'Ivoire a plus de 63 ethnies, et c'est tout cela qui forme les Ivoiriens, mais on ne va pas s'en sortir. Hein. Ah, là c'est clair. Alvaro, on ne va pas s'en sortir. Alvaro, tu sais, en politique, là, la fin justifie les moyens. Donc, ils se disent qu'ils ont joué toutes les cartes. C'est la dernière carte qui est là. Donc, attendez, on va passer par le côté religieux. Tu sais très bien que je ne peux pas accepter ce genre de choses-là. C'est pas possible. C'est le cas qui est là. C'est ce qu'on est en train de t'expliquer. C'est le cas qui est là. Mais c'est grave. Ce type-là, tout le temps, il est sur les panels en train de faire l'apologie de la haine et la violence. C'est un monsieur qui a les propos très ignominieux. Mais il faut qu'on en parle trop, c'est trop. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au début, il parlait même ces propos ne concernent que lui, n'engagent que lui. Oui, ça n'engage que lui, non. Je sais que ça n'engage que lui, mais au fait, il doit être retrouvé et mis hors d'état de nuit. Tu comprends? Ça, c'est clair et net, je suis d'accord avec toi. Oui, il ne s'assume pas. La preuve en est que dans le live, on lui a demandé, la dame qui est Go là, lui a demandé, tiens, dans quel pays au juste? Il a tergiversé et il a répondu en disant qu'il est à San Pedro. Moi, ici, j'ai interagi, j'ai dit c'est faux, il n'est pas à San Pedro. Une personne lucide, une personne lucide, même étant opposant, ne peut pas accepter ce genre de propos. Ah, merci. On va où? C'est la guerre? Ah, c'est la guerre, il veut créer fossé. C'est l'intention? C'est cette intention qu'il a. C'est quoi ça? La mosquée vendredi. Yaka, bonjour, comment tu vas? Hein? Oh. Bonjour, c'est qui ça? Ferrantel. Il faut porter tes lunettes. Tu sais quoi ici encore? Toi là même, tu peux me suivre partout, mais c'est quoi? Non, mais tu sais que toi et moi, on veille ensemble. Et quand il y a un sujet comme ça, je ne peux pas m'empêcher de monter. Surtout que Alvaro qui suit un nouveau comme ça. Hein? Comme son nom. Oh, faut te calmer. Faut te calmer là. Polo, calme-toi. Non, moi, mon message, tu sais, mon message, on a connu ça en 2020. On était en pleine période de Covid. Il y a certaines personnes qui étaient en train de lancer pour dire, vous sortez, on va voir. On est sorti. Moi, je voulais lancer un appel à tous les opposants pour leur dire que quand il y a ces genres de situations-là, au lieu que nous autres, on monte la voix, c'est à eux de monter la voix pour prôner déjà la paix parce que ces propos-là sortent de quelqu'un de leur camp. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, c'est à eux d'abord de prendre le taureau par les cornes pour dire ce que nous sommes en train de dire là. Nous sommes en train de dénoncer de proposition en proposition, proposition contre proposition, fait contre fait. Ne retombons pas dans l'ancienneté parce que ça ne va arranger personne, parce que chacun de nous a été blessé. Donc, si aujourd'hui là, nous, à travers le panel de Yaka, on est en train de dénoncer un fait. Moi, je pense, en âme et conscience, que c'est aux autres de pouvoir prôner, en fait, la paix dans leurs propos et ne pas accepter que ces gens d'individus profitent de eux, leur panel, pour pouvoir s'aimer la zizanie en Côte d'Ivoire. C'est à eux, c'est à vous, là, de parler plus. C'est à vous de dire, c'est à vous de dénoncer. Pour que nous, on soit calme, tranquille, pour dire nos frères, ils sont pas d'accord avec nous idéologiquement, mais ils prônent aussi la paix. Mais si vous acceptez que ça continue de cette façon, mais ça va mal tourner. Parce que tout le monde n'a pas la même perception des propos. Moi, quand j'ai entendu ça, je suis vraiment en boule. Mais tu m'étonnes. Même moi. Je suis vraiment en boule. C'est ce qui m'a fait sortir de mon lit ce matin. Parce que c'est quelqu'un qui m'a envoyé, c'est quand j'ai écouté, mais je suis sorti de la couette direct. J'ai transpiré un coup. J'ai dit, mais attends, ça c'est qui ça? Quand tu es en train de les faire passer. J'ai direct en même temps. Excuse-moi. Hein. J'ai fait la capture. Parce qu'on a connu ça, hein, croyez-moi. On a connu ça en 2020 quand on était en Covid et qu'on devait partir voter à Aubervilliers. Je t'ai dit la dernière fois, Yaka.
C'était des propos qui ont fait que des personnes même se sont énervées pour dire, bon, moi-même, je m'avais voté contre l'opposition parce qu'ils étaient en boule. Ils nous ont prouvé ça. Mais si ce genre de propos-là commencent à arriver dans des injures, d'offusquer même des personnes qui sont même de votre camp, Alvaro, faisons attention. C'est des gens que c'est à vous de sortir ces personnes-là et de les mettre en état de nuit. Parce que... Mon frère, lui, là, moi, je peux pas être sur un panel et puis il va te dire ça. Là. Ben, je peux pas être sur un panel et puis... Non. C'est le gars même, propriétaire du panel. Lui-même. Non, soyons sérieux, les frères. Alvaro, dans ce cas, moi, je vous exhorte à ouvrir vous-même aussi des panels pour prôner d'abord la paix. Prenez il a la quand même paix. essayé, je suis pas... Non, parce que moi, cette affaire-là, puisque moi, ça me blesse. Donc, c'est pas à moi. Moi, tu vois, si on est bon Ivoirien, si on est bon Ivoirien, on est conscient d'être Ivoirien et qu'on se dise que ce pays-là appartient à nous tous et qu'on est obligé de vivre ensemble comme l'a toujours prôné le président Ouattara. Si vraiment ceci est vrai, moi, qui suis blessé et que toi, Alvaro, tu sais que je suis ton frère, mon combat là, tu dois faire de telle sorte que moi-même, je ne parle pas. À partir du moment où ça devient un conflit entre toi et moi. Donc, c'est à toi maintenant de dire non. Tu peux dire tout. Tu peux être contre les propositions de mon frère. Donc, c'est à toi maintenant de dire non. Voilà. Je viens. Tu fermes ton micro. Oh. Tu peux dire, mon frère Ferrantel, ne l'insulte pas. Parce que c'est mon frère. Tu n'es pas d'accord avec son idéologie. Tu n'es pas d'accord avec sa manière de faire. Viens donner la contre-vérité. C'est à vous de le dire. C'est pas à nous. Si vraiment on est frères là, c'est pas à nous de le dire. Je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Voilà, si moi je vous insulte, Alvaro, si moi je vous insulte, ça y a qu'à de dire. Ferrantel, tu n'as pas fait ça, c'est ton frère, vous n'êtes pas d'accord idéologiquement, mais ne l'insulte pas. C'est ça on appelle un frère, c'est ça on appelle une famille. Parce que quand ça va commencer là, je serai obligé de m'attaquer même à mon frère. Et c'est pas le but. Je suis monté sur un panel, j'étais en bas. Je vais brûler les mosquées là. Quand il va commencer là, on va terminer sur ses parents. Voilà. Ses parents sont à Dalwa, non? Et Dalwa là, on va fouiller ses parents comme dans poche. À Dalwa, on va plus les retrouver. Dalwa qui est mélangé comme ça, Doula, BT, Dida, tout le monde est... Il raconte quoi même? Faut le laisser. Rien comme ça. Le pays appartient à tous les Ivoiriens. Hein. À Marseille, c'est confirmé qu'il est à Marseille. Je vois dans les commentaires depuis les gens disent ça. Et puis lui-même, il dit qu'il est au Libéria. C'est bon, il n'assume pas sa position. Bonjour, Yaka. Bonjour à tous. Moi, je me dis, un gars pareil comme ça, si tu es sûr de ce que tu dis, ou soit tu es un garçon, tu dis que... Il est à Marseille. Moi, je suis à côté de Marseille. Je suis à côté de Marseille. Mais moi, je pense que c'est facile. On va se croiser, on va discuter. C'est facile de le localiser parce que actuellement avec l'informatique, sauf s'il utilise un VPN pour brouiller sa piste, c'est tout. Parce qu'on peut pas laisser quelqu'un comme ça venir attiser la haine sur les réseaux sociaux et ne rien faire. Ça c'est pas normal. Et tu peux pas t'en prendre à toute une communauté islamique. Même parmi les Gors là, il y a des musulmans. Mais bien sûr. C'est pas seulement les Djoulas. Moi je c'est pas un aux Ivoiriens. Hein. Ils sont pris à tous les musulmans. Est-ce qu'il sait ce qu'il entraîne? Et jusqu'à même aller insulter le prophète. Mais moi je trouve que là, le bouchon, il a tiré le bouchon un peu trop loin, franchement. Tonton Yaka, moi je vais pas son prochain live, faites tout pour capturer. Parce qu'il aura l'adresse IP dessus, quel que soit ce qu'il Mais non, mais s'il utilise un VPN, Ferrantel, il va bouger. Son adresse IP ne sera pas son adresse IP, ça va donner une autre adresse IP qui ne sera pas la même que ce qu'il utilise. Il y a l'araignée qui permet de détecter ça. Il y a l'araignée qui le permet de détecter. Tu dis? Quand toi tu montes pour lui donner l'idée d'utiliser un VPN, c'est intelligent. Mais non, Tonton Yaka, non, c'est pas parce que, non, Tonton Yaka. Ce dernier, il n'est pas intelligent jusqu'à utiliser un VPN, tu comprends? Très bien. Ben, donc, désolé, mais en tous les cas, en informatique, il y a toujours un logiciel pour aller plus loin. Donc, je m'étais là. J'ai dit, quelle que soit la version qu'il va prendre là, il y a l'araignée qui va décrypter. Soyez tranquille. On fait capture seulement l'envoi. Les gens, ils ont vécu dans les coins comme l'Italie où on a découvert la Camorra. Il faut laisser ça. Ils fait capture seulement. Ferrantel, le fait qu'il s'attaque aux musulmans même là,
Si on monte ça, si on monte la vidéo au petit rebeu là, ils vont l'attaquer. Hein. Ça, maintenant, ils ne seront même pas obligés de mettre la main dedans. Hein. Ils vont lui faire mal même, ça c'est clair. Donc, c'est un gars qui parle pas intelligemment, quoi. Il n'est pas intelligent. Il ne faut pas se focaliser seulement aussi sur lui. Moi, je pense qu'il faut se focaliser sur les personnes qui laissent ces gens de personnes à monter sur les lives et puis pour attiser la haine. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un ne peut pas dire et puis tu acceptes ça sur ton live. Donc, ce qui veut dire que... C'est parce que je disais au début, là. Avec toi, ma sœur. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Le propriétaire du live où il s'est permis de dire ce genre de propos, là, lui aussi doit être inquiété. Parce que quelqu'un de lucide. C'est lui, c'est dans son live. Je vais descendre, je ne vais pas mettre long. Bonne journée à vous. Quelqu'un de lucide. On monte sur ton live, c'est toi qui es le propriétaire du live. On monte sur ton live et un imbécile comme ça se permet de tenir ce genre de propos. Tu le laisses continuer à parler. Tu es aussi complice. Tu es aussi complice, tu dois être inquiété, ce n'est pas normal. Ça. Donc quand ils trouvent des ânes comme eux venir tenir des propos qu'eux-mêmes ils n'osent pas tenir là. Quand quelqu'un vient tenir ça, ils sont contents, donc ils laissent la personne. Aller jusqu'au bout. Tu vois? Mais bon, moi je suis sûr d'une chose, c'est qu'il n'est pas suffisamment garçon pour se montrer et donner son adresse. Il n'est pas garçon. Parce qu'il a dit qu'il est garçon, moi je le mets au défi, qu'il nous donne son adresse et puis sa position en France ici. On va voir dans les heures qui suivent ce qui va se passer. C'est quoi ça? Oui. À cause des politiques, tout le temps, à cause des politiques, ça va prendre une tournure, comme si on ne peut pas s'asseoir, discuter avec des frères en étant opposés. C'est quoi? Après s'asseoir, manger ensemble. Faut forcément s'entretuer. Ah, apparemment, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Forcément s'entretuer, quoi. Moi, quand Gbagbo était au pouvoir, là, moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça, parce que moi, je préférais que ce soit Ado au pouvoir, mais je n'ai jamais souhaité la mort de Gbagbo. Je n'ai jamais souhaité que la Côte d'Ivoire s'embrase. Je n'ai jamais souhaité qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire parce que Gbagbo est au pouvoir. Jamais de... Je n'ai jamais insulté Jésus. Je n'ai jamais traité les chrétiens de quoi que jamais de la vie. Pourquoi? C'est quoi ça? Oh. Pourquoi j'ai fait ça? Avant même Yaka, on partait faire 31 décembre à l'église, on mange, on dort, et puis maintenant il y a fait des ramadans. Mais je ne sais pas où est passée cette harmonie là, au fait, comme tu es en train de dire. Moi-même là, mon papa était grand musulman, mais il a fréquenté à l'école catholique. Moi, j'ai été à l'école catholique. C'est mon papa qui m'a inscrit là-bas, c'est pas quelqu'un d'autre. Il savait que tous les matins, on faisait Sainte Marie, Mère de Dieu, prier pour nos pauvres pécheurs. Maintenant, il y a Amen. Il savait très bien qu'on faisait ça là-bas, mais il allait me mettre là-bas. Voilà. Donc, je ne sais pas d'où ils quittent avec leur haine, là. Je ne sais pas où c'est quitté. Pourtant, on va pas prier le dernier cri. Ils sont instrumentalisés, non? C'est comme ça. C'est des personnes qui ont été endoctrinées. Mais lui, là, seulement, on doit le catéchiser même, sincèrement dit, parce qu'il commence à faire un peu. Ok, vas-y, crypto mining. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Moi, je voulais juste faire ressortir un point où tous les panels que j'écoute, personne n'en parle. Ce de quoi il s'agit, c'est que tous les panels, moi je suis personne, hein, vous regardez, il y a 0 personne connectée. Je suis un simple Ivoirien lambda qui aime son pays, mais par contre, quand je monte sur tous les panels sur TikTok, ceux qui incitent à la vindicte populaire, qui souhaitent que le pays brûle, moi, la remarque que je fais, c'est que 99% de ces personnes-là ne sont même pas sur le territoire ivoirien. Non, mais c'est à l'étranger, ils peuvent rester pour voilà. Comme et c'est pourquoi moi, c'est ce que je voulais faire ressortir pour demander aux Ivoiriens même qui vivent sur le territoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je vis avec tous mes frères ivoiriens au quotidien. Quel que soit le bord religieux, quelle que soit la religion, on n'a aucun problème entre nous. Donc ces personnes qui disent qu'ils vont brûler le pays, quoi là, ils n'ont qu'à prendre l'avion, venir brûler le pays. Sinon, nous les Ivoiriens qui sommes en Côte d'Ivoire ici là, qui faisons la vie de la Côte d'Ivoire au quotidien là, on n'est pas à ce niveau. Qu'un Ivoirien sorte pour se mettre derrière ces personnes qui restent derrière leur téléphone, qui sont à l'extérieur du pays pour raconter du n'importe quoi, nous les Ivoiriens entre nous là, on vient entre nous là, tout ce qu'on demande, on a tous compris. Le premier qui incite à la violence là, il n'a qu'à se mettre devant. C'est là il va trouver une deuxième personne derrière lui. Si ce n'est pas le cas, excusez-moi, c'est une perte de temps même de parler de ces personnes-là. Vraiment, merci Tonton Yaka. Je m'arrête là, je ne vais pas prendre plus de temps que ça. Merci à tous. Ok, merci. Kofi Jacques.
Est-ce que Kofi Jacques est là? La connexion ramait tout à l'heure, je ne sais pas si... Kofi Jacques, tu as monté pour intervenir ou bien tu as monté pour signaler? Peut-être que c'est une taupe. Ah, c'est ça. Souvent, il monte, il ne parle pas et puis il signale le live. Ok, donc je jette son corps. On a confiance à personne. Il faut vendre qui ici. Tu ne peux pas être sur live et puis tu es là, ton micro est fermé, on te parle, tu ne réponds pas. Anyway. Le 225. Tu ne peux pas être live où tout le monde parle et puis toi, sur ton micro est fermé, on dirait que tu n'es pas là. Oui, Yaka, bonjour tout le monde. Bonjour. On dirait qu'il y a trop de bruit chez moi là, il me garé vite fait là, il est parlé, pardon. Ok, donc il faut te muter pour le moment. Ok. Marouba. Barouba. Ton petit, la canne c'est chez nous. Je ne sais pas où il est rentré 2 jours là. Ah, bon, mais on ne comprend pas dans 2 jours là. Il est là fait payer, on ne comprend pas. Il doit être concentré sur du site. Mais les gens même ils sont. Oui, mais c'est comme toi qui demande à monter. Comment ils devaient être là aujourd'hui? Oh, salut tout le monde. Oui, bonjour. Tu es où comme ça? Je veux parler aussi quoi. Donc, si... Tu es dans le marché comme ça, mais c'est toi qui veux parler. Tu es où? Pardonnez, fermez mon micro, non, il a traversé. Tu as traversé. On n'est pas venu attraper ta main pour traverser ou bien? Eh non, il a quitté. Ah, pardon, on a fermé ton micro, toi tu as traversé. Ah non. Bon, ce que je peux dire, les frères, faisons très attention. On peut être opposé, mais la finalité, on reste des frères. Ça, ne l'oublions pas. Ah, ça c'est clair. Moi, je pense que c'est ça qu'elle a. Parce que même celui qui est à l'étranger, là, tu es à l'étranger. Étranger, là, ça veut dire quoi? Quand tu es à l'étranger, là, tu n'es pas chez toi. En tout cas. Tu n'es pas chez toi. Si tu as l'intention de brûler chez toi, mon ami, tu ne vas pas rester chez les gens éternellement. Voilà ça. Arrivé un moment, réfléchissons. Arrivé un moment, réfléchissons. Mon père m'a toujours dit, là où le sang coule, il n'y a plus de pardon. Donc, évitons cela. On arrive au pardon, là. Restons là-dedans. Évitons cela. On ne va pas se lever comme ça, je ne sais pas pour X raisons, à cause d'une question de politique. Ceux même qui font la politique, là, vous les connaissez. N'importe quoi. On va vous brûler, on va faire ceci, même son enfant. Même chez l'étranger. Même chez l'étranger où tu es assis et puis tu es en train de dire ça là, tu ne sais pas que tu lui fais peur. Il va jeter ton corps dehors, tu vas dire non, il est méchant. Mais le blanc n'est pas habitué à ce genre de propos là. Donc quand il te voit tenir ce genre de propos là, il se dit que tu es une personne à part quoi. Que tu es dangereux pour la société. Tu es dangereux pour toi-même d'abord, puis tu es dangereux pour la société. C'est comme ça le blanc. Un blanc va entendre ça là. Il est où? Il est chez moi. Jetez-le dehors. Tu vas dire non, il est raciste. Mais regarde des propos que tu tiens envers tes propres frères. Qu'est-ce que tu feras de lui? Qu'est-ce que tu feras de lui? Toi, tu veux brûler. Vivant. Et vendredi à la mosquée. Toi, tu vas rentrer à la mosquée pour tuer tes frères. À la mosquée. Il y a une façon de faire la politique, quoi. Comme l'autre l'a dit, Ferrantel l'a dit là. Ou bien c'est Alvaro qui l'a dit. Tu viens avec des contradictions. Contradiction contre contradiction. Quoi même. Voilà. Il tient des propos et puis tu sais que tu peux tenir des propos contradictoires. Tu le fais. Mais ça ne sert à rien de venir attiser la haine, faire de l'incitation, la politique de la violence. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas normal. Mais jamais de la vie. Qui sera d'accord avec ça? Parce que mine de rien là. C'est chez moi. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les grands frères. Bonjour à toi, frérot. Ouais, en fait, Yaka, autrefois, moi, j'avais dit quoi? J'ai dit, à toi que la Nyangouya est trop, c'est trop. Vous avez vu maintenant encore, il y a une autre personne qui est sortie. Ça veut dire, ils ont tout fait, ils ont tapé pour tout. Ils ont tout essayé de toutes les manières, ils ont tapé pour tout. Côté politique, ils ont tapé pour tout, ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Maintenant, ils veulent rentrer dans le côté religieux maintenant. Et pourtant, ils savent pas que côté religion de Côte d'Ivoire, musulmans, chrétiens, c'est même pas même mais.
il n'y aura jamais par là-bas entre nous. On s'entend très bien. On est ensemble, on est une famille. Lui, c'est pas ça. Lui se lève, encore il veut mettre le feu là-bas. Là-bas encore. Il y a des Koulibaly qui sont chrétiens. Qui sont chrétiens. Il y a des, moi, j'avais, elle est décédée maintenant. Il y avait une des amies de ma maman, une dame bêtée, jolie maman bêtée comme ça. Elle passait à la mosquée. Elle passait à la mosquée vendredi à ma maman. 13 jours, ça s'appelle Kone Suleiman, mais il est chrétien. Elle passait à la mosquée à ma maman tous les vendredis, une tante bêtée. Et la meilleure camarade de ma maman à l'époque. Tu vois? Déjà. Excuse-moi de vous interrompre. Excuse-moi de vous interrompre pour vous donner juste un exemple. Pendant la CAN, les étrangers qui sont quittés pour venir à la CAN, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est le seul pays où ils voient un chrétien, un musulman vivre dans la même maison, où chacun pratique sa religion de son côté. C'est ça. Il y a un Marocain qui est quitté en Côte d'Ivoire qui habite à Cannes ici. Il est venu m'a regardé et m'a dit non, c'est pas possible. Lui n'a jamais vu ça. Même dans son pays, ça ne peut pas exister. Il n'y a que en Côte d'Ivoire, ça existe. Chrétien, musulman dans la même maison. Monsieur en train de prier sur sa natte là-bas. Madame en train de crier chanter son truc là-bas. Et puis les deux sont ensemble. Dans la même maison, dans la paix du Seigneur. Ça chauffe pas. Yaga, tu vois aussi, tu sais, souvent on a des amis chrétiens. Quand mois de Ramadan arrive comme ça, nous on jeûne, on fait le jeûne. Et ils sont pas musulmans, hein, mais il y en a qui jeûnent à cause de nous. Parce que les amis font Ramadan. Ils viennent nous, on a vu tout ça. Nous. Ils viennent comme le jeûne à 18h30 là, à nous. En parlant de ça même là, l'ancien premier ministre canadien, il y a une année là, pendant le mois de Ramadan là, il a jeûné pendant 30 jours. Et il a vu le fait que ça faisait. Il est venu témoigner de ça à l'Assemblée même du Canada. Je me souviens très bien, l'ancien premier ministre canadien. Mais oui, faut pas qu'on va rentrer dans ce jeu-là. Si Dieu le veut, on va jamais rentrer dans ce jeu. Dieu est avec nous. Lui, on ne peut pas rentrer dedans même 225. Ça ne va jamais. C'est lui seul, il va mourir. Le gars, lui seul et sa famille. C'est lui seul, mais on va le prendre. Si Dieu le veut, avec ces conneries qu'il fait là, on va le prendre dedans. Ça, c'est sûr. Je vais mener enquête pour trouver sa famille à Daloa là-bas. J'ai de la famille à Daloa. J'ai beaucoup d'amis à Daloa. J'ai la famille là-bas. Lui, sa famille là, je vais les dénicher. Il faut le dénicher. Hein. Si vraiment tu peux le faire, il faut le faire. Parce que lui, là, non, il faut interpeller sa famille. Voilà ce que votre fils est en train de dire ici. Affaire de politique est devenue religion encore. Côte d'Ivoire, on ne connaît pas ça. Nous, on ne connaît pas ça. Lui peut-être le gars, il est en train de péter un plomb. Non, on ne connaît pas ça. Nous, c'est de vivre ensemble. Il pète un plomb pourquoi? Il va péter un plomb pourquoi? C'est la guerre. Je ne sais pas. C'est la guerre. Parce que là, même quand il y a Noël. Ado est président, lui n'est pas content. Donc ça veut dire qu'il faut que la Côte d'Ivoire brûle. Non, la Côte d'Ivoire ne peut jamais brûler. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que là, côté religieux même, là, on voit, quand il y a Noël, on voit comment on soutient les chrétiens. Quand il y a Ramadan, on voit comment on soutient les musulmans. C'est toujours pareil. Voilà mon fils que vous cherchez là, il est là. C'est toujours la même chose. Mohamed, on demandait après toi tout à l'heure là. Avant, bonjour à tout le monde. Bonjour. Ok, Yaga, merci. Non, moi, aider ça, non, comme ma travail là. Ok, bon Dieu aussi, le frère. Merci beaucoup. Laissez-nous pour là. Les fils à gauche, fils à droite, là. Il va falloir que vous arrêtez tout ça maintenant. On est fatigué là, mon fils. Toi, faut arrêter là. Il y a pas de hein? C'est pas un bon cas, quoi. Yaga. Oui. Salut. Pardon, je voulais intervenir un petit peu là. On t'écoute. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que ne perdons pas l'objectif. Actuellement, là, les gens sont là, ils font des panels pour sensibiliser nos frères et comment aller s'enrouler et tout. Et moi, je me dis qu'on soit concentré sur ça aussi, pour ne pas tous aller vers ces imbécilités du gars là. Parce que souvent, ils ont des méthodes aussi pour faire oublier tout ça. Maintenant, c'est vrai, on peut prendre ça en compte et tout, mais n'oublions pas ce que nos amis sont en train de faire et sensibiliser et faire des panels et parler aux gens comment s'enrouler et tout. N'oublions pas ça, pardonnez. Et concernant ce qu'il dit ici, si même la religion et tout, mais lui, il va oublier, au-delà de la politique, mais il va oublier la limite même. Ça va le surprendre. Excuse-moi, c'est qui celui-là, Mohamed?
En fait, c'est le gars dont tu étais en train de jouer la vidéo. C'est lui qui est là. C'est lui qui est le vilain en plus. Je fais capture d'écran. Ok. En fait, ce que je voulais dire rapidement, c'est que Koro, il faut pas tenir compte de ces propos-là. Le gars, je le connais. Effectivement. Cette capture d'écran-là, je l'ai faite, ça vaut, c'était bien avant la CAN. J'ai fait cette capture d'écran-là. Et en ce moment, on discutait, il montait sur nos lives, on discutait, il n'était pas aussi radical que ça. Mais depuis un certain moment, je sais pas d'où est parti le déclic, il a arrêté, le gars, il dépasse pas 1m60. Arrêtez. Et donc, c'est-à-dire moi-même qui parle, face à lui, il peut pas me frapper. Faites les captures d'écran partout, faites les captures d'écran et puis partagez sa photo là partout. Comme il est fou là, on va lui montrer que derrière son village là, nous aussi là, on a des fous là-bas. Partagez sa photo là partout. On va coller sa photo là sur ses propos. On va réécouter ses propos. Vous enregistrez ses propos là et puis vous faites capture de sa photo là, vous collez ça à ses propos et puis ça n'a qu'à faire le tour du monde. Tous les Arabes n'ont qu'à voir. Effectivement, Yaka, ça c'est très bien ça. Et puis n'oubliez pas aussi, c'est vrai qu'on Allah votre Mahomet là, ce petit terroriste là, qui vous a envoyé cette religion là, et vous allez comprendre. C'est un vendredi, on va s'apprendre, on va vous massacrer. De la manière que vous êtes attaqué à ma tribu dans les églises, on va s'attaquer à votre tribu là aussi. Des bâtards comme ça. Vous pensez que votre Mahomet là, c'est votre petit terroriste de Mahomet, même contre de Mahomet. De Mahomet là, ce petit. Est-ce qu'il sait ce qu'il dit même? Je le fais asseoir par terre, je lui donne des cocotas. Votre Mahomet là, son bas bien. Et celui qui a accouché Mahomet, son bas bien. Parce que votre religion là n'est pas au-dessus de... Ça fait sur le coup, mais ça va se faire au fur et à mesure. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça ne peut pas se faire tout d'un coup, mais ça se fait au fur et à mesure. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se lever pour attraper la main de tout et chacun pour dire que oui, toi, viens, va nous montrer ton village pour nous prouver que notre Ivoirien. Tu vois, ce sont des choses, ça ne peut pas arriver. Mais au fil du temps, l'État peut prendre des mesures pour essayer de régulariser ce truc-là. Donc ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts pour dire aujourd'hui, demain, on se lève à faire d'ivoirité est terminé. Ça ne pourra pas se terminer comme ça, désolé. Maman Rosette, tu voulais intervenir? Oui, bonsoir Yaka, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Oui, ça va et toi? Dieu merci, ça va. Il dit, hein, il y a longtemps. Vraiment, ça fait 2 jours. C'est ça, on court en Europe ici, là, tu cours. Et puis là, le travail. Sinon, je vois souvent tes invitations, mais ça me trouve au boulot et c'est compliqué. Ah non, mais c'est ça, c'est le boulot qui est prioritaire. Oui, aujourd'hui, je suis de repos, du coup, j'ai dit, bon, j'ai fait un tour, voir la famille sur le net. On est toujours dans notre débat. Il te dit. On n'est jamais d'accord, mais on est toujours ensemble. Il te dit. Mais du coup, le sujet m'a interpellé. J'ai dit, bon, je vais passer apporter mon petit grain de sel et piment. C'est important. Peut-être que ça va assaisonner la sauce ou ça va rendre amère la sauce. On ne sait jamais, on dit... Les avis divers peuvent être constructifs ou bien constructifs. Voilà. En fait, cette histoire d'ivoirité, c'est une préoccupation pour cette jeunesse, la nouvelle génération. Parce que moi, je suis d'une autre génération. Moi, j'ai 57 ans. Hein. Voilà. Donc, vous êtes la jeune génération. Vous avez raison de craindre et vous avez raison de vous inquiéter. Mais Dieu merci, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut avoir les informations du monde entier. Avec les réseaux sociaux sur Google, tu peux connaître l'histoire de chaque pays. Aujourd'hui, le monde est arrivé à un stade où c'est la mondialisation, c'est la globalisation, tout le monde est en train de se brasser. Donc, un peuple qui veut se contenter de rester nationaliste et autres, il risque même de s'éteindre lui-même. Parce que le brassage nous enrichit. Le brassage nous enrichit, mais il faut que le brassage soit bien cadré, bien coordonné,
bien organisée. Et donc, la Côte d'Ivoire, en tant que pays, jeune pays, je pourrais dire, hein, dans le monde entier, la Côte d'Ivoire est l'un des jeunes pays. Par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres pays, la Côte d'Ivoire est très jeune. Donc, tout ce que nous traversons, nous ne faisons que construire notre histoire. Et c'est cette construction-là qui fera notre richesse, qui fera notre En patrimoine. effaçant notre identité. Voilà, voilà, c'est cette construction-là qui va façonner, forger notre identité, notre personnalité. Et C'est nous ce que je sommes dis là, en Oui, oui. effaçant notre identité. Justement, merci beaucoup, merci pour l'expression. Et cette construction-là, ça se fait avec souvent à joie, mais souvent aussi ça se fait avec douleur. Il faut que pour que l'ivoirité soit acceptée, il faut que les Ivoiriens acceptent que c'est notre histoire. Il faut que chaque Ivoirien accepte que c'est notre histoire. Ça va être douloureux, mais traversons-le ensemble. Mais moi, je veux dire particulièrement bravo à la jeunesse ivoirienne, bravo aux Ivoiriens, parce que malgré tout ce qu'on a traversé, on réussit toujours à ne pas laisser certaines choses nous diviser davantage. Parce que nous sommes 60 ethnies, mais malgré notre diversité, nous réussissons à nous reconnaître, à nous unir, à être solidaires sur des projets, sur des sujets. Alors que dans certains pays, il n'y avait que 2-3 ethnies, mais ils ont presque se sont entretués. Est-ce que vous comprenez la chance qu'on a? Donc il faut que la jeunesse ivoirienne comprenne qu'on a beaucoup de chance. Nous les Ivoiriens, on a ce cœur-là. On a hérité de ce cœur de partage. Malgré nos palabres, malgré choses, mais on s'entend dans nos mésententes. On s'entend dans nos malentendus. On sait qu'on s'appartient les uns aux autres. Malgré nos malentendus, on est comme ça. Il faut qu'on se réjouisse de ça. Ça c'est notre identité. Et cette identité-là, à travers la culture, à travers la musique, à travers les artistes, c'est en train d'être apprécié ailleurs. Vous comprenez? À travers la carne et tout ça, on a vu, malgré toutes nos divisions politiques, on a étouffé on a mis tous nos couteaux dans nos trucs, on est parti célébrer ensemble la canne. Et pour la musique, pareil. On a cette fibre-là. Dès que tu entends l'hymne national, tout de suite, quelque chose se passe en toi. Tu oublies la guerre, tu oublies ton parti politique, tu oublies ton appartenance régionale. Et c'est la Côte d'Ivoire qui est la priorité. Et le président Alassane n'a pas manqué de le dire. Le jour de la célébration de la remise de trophée, il a dit qu'il faut que, c'est de ça qu'il s'agit, il faut que on ne dise plus, je viens de Nord, je viens de l'Est, je suis originaire, je suis ceci, mais qu'on dit je suis Ivoirien, c'est ce qui sera la priorité. Et c'est en cela que se trouvera notre force. Et c'est ce qui fait la force, par exemple, des Américains. Vous voyez, les Américains, c'est un peuple. Les Américains, quels sont les Américains autochtones même? Les vrais Américains, ce sont les Apaches, ce sont les Amérindiens, ce sont les Indiens. Mais les gens sont venus de partout. Avec leurs compétences, leur intelligence, ils ont bâti une nation forte. Et ils continuent de bâtir cette nation forte et de se proclamer numéro 1. Personne ne les a délégués numéro 1. C'est eux seuls qui sont sortis dans leur bouche qui sont numéro 1. Et ils sont restés numéro 1 jusqu'à aujourd'hui. On n'arrive pas à les détrôner. C'est cette mentalité-là. Pour vaincre ces palabres d'ivoirité, c'est cette mentalité que nous devons cultiver en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on a bien commencé parce que déjà, même sur les réseaux sociaux, même quand on voit que la Côte d'Ivoire est attaquée, tout le monde, on est solidaire. C'est très bien. Il faut qu'on améliore encore. Il faut qu'on explique, qu'on fasse par exemple des panels d'explication, qu'on fasse des colloques d'explication, des rencontres de choses, qu'on raconte notre histoire à nos enfants, qu'on fasse des transmissions positives. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas ce qui nous a trop divisés, mais qu'on regarde à ce qui nous unit, qu'on regarde à ce qui nous grandit, qu'on regarde à ce qui nous rend exclusifs, nous rend différents de tous, nous rend uniques en fait. Il faut qu'on regarde à ça et qu'on valorise ça. Et c'est en valorisant ça... Moi j'ai une question à vous poser, madame. Est-ce que être nationaliste est une mauvaise chose? Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand tu es nationaliste et que tu es tribaliste, ou bien je peux dire que tu penses que tu es nationaliste et puis tu penses que parce que tu es baoulé ou bien tu es Koyaka, tu es original et l'autre n'est pas original, là tu crées des problèmes. Tribalisme comme l'opposition, il faut bien souligner.
Par exemple, par exemple, si le regarde, Houphouët-Boigny, par exemple, il était baoulé, il était le premier président de la Côte d'Ivoire. Quand tu traites l'autre de tribaliste, c'est ça qui envoie les histoires là. Quand tu traites l'opposition de tribaliste, voilà, c'est juger les gens en fonction de leurs appellations, parce que tu as une opposition en face de toi que tu vas les traiter qui ne vont pas dans ton sens à toi. Oui. Mon frère, tu vas les traiter de tribaliste. Voilà, et ça, aujourd'hui là, quand tu vas sur la toile là, les Libanais là, il y a les Libanais ivoiriens, mais il faut défiler sur les pages là. Traite les gens comme ils sont pas, il y a les Libanais dedans. Mais tout ça, moi-même, j'ai déjà fait une vidéo pour parler de ça. J'ai déjà fait, quand on dit on est ivoirien, qu'on vient par exemple d'une autre contrée, d'un autre pays, qu'on a pu réussir à avoir la nationalité ivoirienne, il faut se battre pour l'intérêt du pays. Il faut voir les autres comme ses frères. Il faut veiller sur les intérêts des autres. Même si on n'est pas de même couleur, il faut veiller sur les intérêts. Protéger les autres ressortissants de la nation. Maintenant, quand tu te dis tu es ressortissant d'un autre pays et que tu habites la Côte d'Ivoire et que tu regardes les autres comme des sous-hommes, ça c'est inacceptable aussi. Ça, c'est pas à tolérer, c'est même pas à encourager. Et ça fait honte même. Ce n'est pas bon. Parce que imaginez que Houphouët-Boigny, le premier président, en tant que Baoulé, disait comme ça que, comme c'est lui qui a été le premier président, que ce sont les Baoulés qui sont les plus ivoiriens. Est-ce que les gens pouvaient aimer la Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire allait se développer? Non. Jamais. Il a laissé les gens s'intégrer. Et puis le concept, c'est-à-dire le concept même de l'ivoirité a été faussé, a été erroné. Non seulement a été erroné, ça c'est déjà et ça a été mal expliqué. Ça a été mal expliqué. Donc il faut se dire les choses. L'erreur est humaine. On va pas tergiverser sur nos erreurs. L'erreur est humaine. Et puis beaucoup d'erreurs même nous construisent. S'il vous plaît. On tire beaucoup de leçons de nos erreurs. C'est-à-dire qu'à partir des erreurs qu'on a commises, des mauvaises communications qu'on a commises, il faut qu'on se rattrape pour dire on avait dit ça, mais en fait, ça ne nous a pas arrangé. Voilà ce qui est bon. Voilà ce qui est bon. Ce sont ces erreurs-là, rattrapées, recorrigées, revues, qui vont construire cette Côte d'Ivoire forte et solidaire. Mais si nous nous attardons sur les erreurs, nous ressassions les erreurs et autres, on ne se pardonne même pas les erreurs, on ne s'en sortira pas. On va toujours tourner en rond. On passe le temps à trouver que d'autres ne sont pas ivoiriens. Voilà. Et voilà. Aujourd'hui, tout le monde tape la poitrine avec le nom de... Oui. Moi, comme ça, mes amis là, moi, j'ai des amis que ça dit, côté de sa mère, de son père, ils sont burkinabés. Et sa mère, ils sont baoulés. Maintenant, si moi, s'il y a débat politique, et puis on les traite d'étrangers, tu trouves ça normal? Et puis, moi, je pourrais dire, il y a un grand nombre d'enfants en Côte d'Ivoire, dont moi-même personnellement, regardez par exemple, moi, ma grand-mère... Qu'est-ce qui fait de... Attends, ma soeur, excuse-moi pour répondre à Baoubab. Baoubab, avec ce que tu dis, soyons sérieux. D'accord? Pourquoi tu es ivoirien, toi? Non, c'est... Comment on appelle? Tu parles de moi? Toi, Baoubab, pourquoi toi tu es ivoirien? Parce que mes parents sont ivoiriens. Tes parents sont ivoiriens? Oui. On est d'accord? Oui. Non, tu as adopté. Non, le problème n'est pas là-bas. Tu as été élevé ivoirien. Le problème de Côte d'Ivoire, non, le problème de Côte d'Ivoire n'est pas là. Le problème de Côte d'Ivoire, il y a un souci qui est là actuellement. Parce que si tu as grandi avec des gens, si une fois qu'il y a politique là, il y a histoire de politique, on se divise. C'est là-bas qu'est le problème. C'est parce qu'il y a élection que tous ces problèmes-là, que ça vient sur la toile qu'on écoute. C'est quand il y a élection, déjà, c'est là maintenant qu'à faire ivoirité, on commence à parler. Donc moi, je veux que cette histoire-là, quand est-ce que ça va finir et puis on va avoir la paix? Parce que Baoubab, je peux faire une motion, tu sais, pour faire les élections, il faut pas, je comprends ce que tu ressens, hein. J'entends bien ce que tu dis, mais il faut savoir que on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs.
pour aller à l'élection, ce n'est pas ceux qui disent qu'ils sont ivoiriens qui vont aux élections. C'est ceux qui ont les papiers, ceux qui se sont fait enrôler. Pour se faire enrôler, il y a des règles à suivre. Il faut aller s'enregistrer, il faut envoyer les documents de ses parents, il faut prouver que tu es ivoirien, il doit faire partie de la liste. C'est l'administration, ce sont les règles. Et c'est ça qui sécurise notre pays. Tu comprends, non? Donc ces règles-là, l'administration ne peut pas ne pas faire son travail. L'administration est obligée de faire son travail. Quand ils doutent de quelque chose, ils vont poser le problème. Tout ce que nous devons faire, nous les Ivoiriens et ceux qui sont Ivoiriens, c'est de ne plus négliger les démarches administratives en bonne et due forme. Vous comprenez? C'est de ne pas négliger. Regardez, moi, dans ma famille, il y a ce problème. Hein, parce que je vous ai dit, moi, ma grand-mère, la maman de mon papa, est gourou. Mais de son côté, gourou, là, sa maman est bêtée. Mais elle a marié mon grand-père, qui est un Peul, qui est un Diallo. Vous comprenez? Donc, moi, mon papa est né d'une femme gourou, métissée, bêtée, et d'un Diallo que la Côte d'Ivoire dans le temps sont allés chercher, comme on les appelle même, au temps colonial là. Les Peuls qu'ils sont allés chercher pour en faire des soldats là. Vous comprenez? Il était dans l'armée, on les appelle, elle-même elle dit ma grand-mère, les Sourassi là. Les camps militaires qu'on trouve dans les villages là. Ce sont les vieux soldats qui étaient dans la colonisation au temps comment on appelle ça, du temps colonial. Vous comprenez, depuis ce temps. Donc moi, comme ça, là, est-ce que moi, je peux dire que je ne suis pas ivoirienne? Je ne peux pas. Mais maintenant, voilà ma tante, par exemple, qui n'a jamais fait ses papiers, qui n'a jamais pensé à faire ses papiers parce qu'elle n'a pas été à l'école, la petite soeur de mon papa. Elle n'a jamais pensé à faire ses papiers. Pourtant, elle comprend mieux Bété que même Djoula. Elle a grandi à Gagnoua, elle a fait toute sa jeunesse à Gagnoua. Elle comprend mieux Bété, mais elle a refusé de s'allier à toute cette histoire d'administration. Et ça, quand l'administration va la frustrer pour dire que toi, tu n'es pas ivoirienne, ça va la frustrer, mais quelque part, l'administration a raison de douter de son ivoirité. Mais pourquoi elle n'a pas obéi à faire les démarches? C'est le problème de beaucoup d'Ivoiriens. Qu'on parte à l'école, qu'on ne parte pas à l'école, il faut que tous les Ivoiriens maintenant, on sensibilise les gens, les chefs de quartier, les chefs de village, les chefs de canton, les chefs de tribus. Tout le monde pense à sensibiliser, allez-y faire les papiers. Ceux aussi qui ne sont pas Ivoiriens, qui reconnaissent qu'ils ne sont pas Ivoiriens, qui veulent devenir Ivoiriens, il y a des procédures à suivre pour avoir les papiers, pour devenir. Il faut suivre les procédures, pas de corruption. Il faut suivre les procédures. Et puis être reconnu officieusement ivoirien. Ça te donne droit au papier. Et le jour du vote, quand on va aller voter, c'est le papier qui va trancher entre nous. Vous comprenez? C'est le papier qui va trancher. Et maintenant, celui qui brandit son papier, qu'il a eu en bonne et due forme, qu'on veut douter de lui, il a le droit, par exemple, d'aller porter plainte. Non, Marcel, en fait, moi, mon souci même, c'est, en fait, peut-être qu'il y a du mal à m'exprimer. Oui, je sais ça de comprendre. Voilà, d'expliquer. Moi, mon souci est que quoi? C'est-à-dire, depuis nous, là, on ne connaissait pas politique. On a connu les politiciens, là, comme Gbagbo, Bédié, Veni, c'est-à-dire, toujours les plans, là, c'est ivoirité. Et la jeunesse, là, grandit à tout le monde, c'est-à-dire, maintenant, tous les politiciens, quand ils viennent là, ils ne montrent rien, ils parlent que d'ivoirité. Maintenant, quand est-ce que cette histoire-là, ça va finir? Ça va finir quand on va bien vous expliquer. D'où vient le problème de l'ivoirité? On va vous expliquer l'intérêt. Ma soeur Arouzé, les bons côtés et les mauvais côtés. C'est pas l'ivoirité qui a ramené le problème en Côte d'Ivoire? C'est l'ivoirité, c'est ça? C'est la mauvaise explication de l'ivoirité. C'est la mauvaise explication du terme en lui-même, l'ivoirité. Si tu es ivoirien, on te dit ivoirien d'abord. Si tu es ivoirien, pourquoi tu vas te sentir concerné? Ça ne va pas te faire mal. Tu vois, ça ne doit pas te faire mal. Non, c'est pas question de... C'est pas question... C'est pas question de... qui fait mal. Hein. Attends, moi, je vais reformuler. Pour moi, c'est comment j'ai compris dans ce que le Baba Ventré dit. Il se demande, à fait d'ivoirité là, c'est quoi aujourd'hui certaines personnes se basent pour dire, toi tu es ivoirien, l'autre n'est pas ivoirien. Voilà, merci. Nous tous on est nés en Côte d'Ivoire. Ouais, merci. Maintenant, quand est-ce que ça va finir? Puisqu'il y a d'autres qui disent qu'eux sont vrais ivoiriens. Même quand on va voter, et il vient et dit que je suis l'enfant du pays.
Je suis l'enfant du pays. Maintenant, quand est-ce que cette histoire, ça va finir? C'est ça, c'est ma question. Faut pas, ça va te complexer. Ça ne doit pas complexer quelqu'un. Ça doit. Pour répondre à toi, Rouge, l'ivoirité, quand on dit que ivoirien, dès lors que... Alvaro, c'est pas moi qui ai posé la question. Oui, je sais, je parle de Baobab. Dès lors que l'ivoirité... Voilà. L'ivoirité dit quoi? Eux, ils ont mal compris qu'ils procèdent comme ça pour frustrer les autres. Sinon, Ivoiriens, c'est ensemble que nous sommes forts. C'est quand on est ensemble qu'on est fort. Vous avez vu cette histoire d'amusement, par exemple, simplement avec le défi, le challenge de la musique entre des Bordeaux et par exemple les Camerounais. Regardez comment ensemble, on a réussi à créer quelque chose. Vous voyez, c'est quand on est ensemble que l'ivoirité trouve son sens. Mais quand on est ivoirien... Quand on dit que tu es ivoirien, tu es fier ou pas, Baobab? Hein, Arouzé? Quand on dit que tu es ivoirien, tu es fier. Moi particulièrement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais au fait, moi, je parle des politiciens, en fait. Parce que c'est les politiciens, c'est ce qu'ils utilisent pour avoir, comment on appelle, les partisans. Et c'est ce que tout le monde utilise. Tous les politiciens. Ils savent que... Voilà. C'est une erreur de s'appuyer sur ça. C'est une erreur. Et cette erreur, Dieu merci, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, on en parle. Et tout le monde en parle. Eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont commis des erreurs. Si je vous assure, au début de l'ivoirité, on a entendu l'expression dans la bouche de Bédier. Si Bédier n'avait pas pensé à ses propres erreurs, je pense qu'il n'allait pas à son âme, il n'allait pas se réconcilier avec Alassane. C'est parce qu'il a reconsidéré les choses, qu'il allait se réconcilier avec Alassane et il a repositionné Alassane. Il s'est réconcilié avec Alassane pour ses propres intérêts. Ça, c'est autre chose. Oui. Parce que moi, personnellement, je le dis. Oui, il y a ça. Moi, je le dis sincèrement. Il voulait corriger quelque chose. Il voulait corriger quelque chose. Il a eu cette humilité. Parce que il avait sa dignité, hein, monsieur Père, son âme, il avait vraiment sa dignité. Mais s'il est descendu au plus bas pour aller donner la main à Alassane, pour le faire monter, pour le reconnaître, c'est un grand signe d'humilité. Ça veut dire qu'il a reconnu que quelque part on s'était trompé, mais ensemble, on va recorriger les choses. Et moi, je pense que il faut leur reconnaître ça. L'erreur humaine, l'ivoirité, on a mal traficoté ça, mais on peut reprendre. Rien n'est perdu. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Moi, personnellement, le thème ivoirien, le thème de l'ivoirité, dans son sens propre du mot, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Oui. Je le dis honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Parce que dit le thème de l'ivoirité? Être ivoirien de père et de mère, né sur le territoire ivoirien, n'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Parce que, non, ça si ne tu me vois que moi, dérange pas du tout. si vous voyez que moi je viens, parce que moi j'ai vu un député venir s'asseoir sur un panel et dit, pour dire que, c'est-à-dire, au fait, c'est-à-dire, il fait des critiques pour dire quoi? Le pouvoir en place là, il met des choses en place pour enrôler les étrangers, pour les mettre sur la liste électorale. Toujours c'est les mêmes paroles que nous on entend. C'est-à-dire, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Est-ce que ça, est-ce que c'est aujourd'hui ça existe? Non, c'est toujours ce qu'on entend. Maintenant, quand est-ce que ça va arrêter? Mais est-ce que c'est pas une réalité quelque part? C'est un système politique. Voilà, c'est la politique, c'est un système politique. Mais toi, en aucun cas, tu te sens ivoirien, ça doit te frustrer. C'est un système politique. Chacun va avec sur sa base pour essayer d'attirer le plus de militants. Non, c'est comme ça. Non, moi je suis pas frustré. Moi je suis pas frustré. Mais au fait, c'est un truc qui finit pas. Que toujours c'est. Pourquoi tu veux que ça finisse? On te dit c'est un système politique qui est mis en place. Non, c'est elle politique qui est là comme ça quoi. Ça c'est elle politique qui est là comme ça. C'est ça qui est là comme ça. On va prendre ça comme ça, mais Baobab, ça là, ça peut pas continuer parce que tout ce qui est fondé sur le faux peut pas durer. Vous comprenez? C'est un système. Si c'est fondé sur le faux, il faut faire, moi ce que je peux te dire, faire confiance au temps. S'il y a eu des gens qui ont été enrôlés forcément, qui sont venus voter, ces personnes-là, leur papier là, ça va finir par être expiré, par être, comment on appelle ça même, périmé. Je pourrais dire ne plus avoir de valeur. Mais oui.
Voilà, sa valeur ne va pas durer dans le temps. Et puis ça va se savoir. Dans les villages, là, tout le monde se connaît. Et puis, maman, excuse-moi de t'interrompre. Maman, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que ce qu'il a dit, là, les étrangers qui se font enrôler, là, est-ce que c'est fou? Cela existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Pourquoi seulement en Côte d'Ivoire? Pourquoi seulement en Côte d'Ivoire cela existe? Cela existe en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, comme tu as dit, est un pays qui regorge plusieurs ethnies. Les autres pays ne font pas face à ce problème-là. D'ouverture. Notre politique, surtout d'ouverture, d'être pays hospitalier aussi. Exactement. Les gens en profitent. C'est la politique hospitalière. Et c'est une réalité. Donc c'est nos politiciens qui sont de mauvaise foi qui se servent de ce truc-là, c'est tout. Voilà. Et les hommes de l'administration, il faut que maintenant, là, il faut que l'administration soit restaurée, c'est-à-dire que revue pour que la discipline soit, pour qu'on veuille protéger nos valeurs, que de donner des papiers n'importe quoi et puis être dans la confusion. Aujourd'hui, par exemple, avec cette histoire de nos passeports qui sont partout, au Maroc, comme ça, là, on dit il y a plein d'étrangers qui ont nos passeports. Mais aujourd'hui, on veut corriger cette erreur. Tous ceux qui ont nos passeports à l'étranger, ils ne pourront pas renouveler. Madame, oui. moi je vous dis que moi, au fait, nous sommes en Europe ici il y a longtemps. Verrouillé. Donc, on sait que, au fait, c'est le faux. Verrouillé, c'est faux. C'est pas les vrais trucs. Même on fait passeport français, mais c'est faux. Est-ce qu'on ne fait pas les namas ici pour travailler avec ça? C'est le faux. Oui, ils ont fait plein de faux passeports ivoiriens pour traverser. Oui, c'est le faux. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient traverser la Méditerranée, arriver en France ici. Si jamais, en cas de rapatriement, ils préfèrent qu'on les rapatrie en Côte d'Ivoire que dans leur propre pays. Vous comprenez? Non, c'est parce qu'au Maroc, là, quand tu as passeport ivoirien, tu peux aller au Maroc sans visa. Sans visa. Pas de problème, voilà. Tu peux voyager au Maroc sans visa. Raison pour laquelle, il y a les réseaux qui sont là. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire maintenant a verrouillé en instaurant le visa entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Ah, ok. Il y a le visa maintenant. Maintenant, il y a visa. Maintenant, il y a visa entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Tout le monde a appris. J'ai appris que le Maroc n'avait pas accepté. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais le Maroc est obligé d'accepter. Moi, je te dis, moi, je suis quitté au Maroc il y a 3 semaines. J'ai fait e-visa en ligne. J'ai payé 1110 € pour le visa en ligne. Ça existe bel et bien. D'accord. Ça existe. Mais le Maroc, sur le plan politique, mais les gens là même, ils ne peuvent pas rester avec leur passeport. Pourquoi c'est toujours passeport de la Côte d'Ivoire, c'est les États-Unis d'Amérique pour eux. Ils ont besoin du passeport. Alvaro, je vais t'expliquer. Dans cette histoire de Boza là, généralement, tous ceux qui bozassaient, qui arrivaient, la majorité de ceux qui prenaient bien, ont vite là. Donc quand tu dis que tu es ivoirien, moi il y a eu plusieurs témoignages. Entre nous, on reconnaît les accents. Mais quand tu arrives dans un campo comme ça, on les prend en charge, on les demande. Tu viens de quel pays là? 90% disent qu'ils viennent de Côte d'Ivoire. Mais pourtant, tu as vérifié dans le tu as parlé avec la 10% d'Ivoiriens. C'est quoi avec l'enfant-ci? Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas notre accent, hein? Mais ils sont ivoiriens quand même. Non, je t'assure, vous êtes assis. Quand tu écoutes l'accent là, tu sais que c'est pas Côte d'Ivoire. C'est comme même avec l'enfant-ci. Voilà. Tu sens accent camerounais, accent guinéen, accent malien, accent de Tchad et tout. Mais quand ils sont tous aussi au campo, on les demande. Moi, je vois mon frère ivoirien, je sais qu'il est ivoirien. Même s'il ne dit pas un mot, dans sa façon de s'arrêter, je sais que lui, il est ivoirien. Je te jure. Même s'il ne dit pas A, même s'il ne parle pas, on va les mettre parmi tous les Noirs, tous les Africains. J'ai dit lui, il est ivoirien. Mais tout à fait. Le truc maintenant, excusez-moi, je n'ai pas encore fini. Dans ça, maintenant, on les enregistre. Quand tu vois ivoirien, mec est blanc là, son comportement même là, tu connais. Voilà. Et dans ça, là, maintenant, là, on les enregistre en tant qu'Ivoiriens, on les donne le papier. Donc, il rentre en France comme ça, là. Il a ces papiers-là. Facilement, là, s'il a pu trafiquer, nous aussi, selon les autorités. Le gars, il va rentrer dans le business pour trafiquer un extrait de naissance d'une mairie perdue quelque part là-bas pour dire qu'il est né en Côte d'Ivoire. Et ça, il rentre rapidement, il sort avec son passeport. Tu vois comment c'est, non? Ça va vite. Donc c'est tout ça, le président il a vu, et puis les sénateurs décident de comme il y a qu'à les collègues qui ont verrouillé tout ça, j'espère que tout ça là c'est vraiment verrouillé. Tous ceux qui ont acquis leur passeport frauduleusement là,
Quand ça va se périmer là, on va voir comment ils vont aller renouveler. C'est ça le bas blesse. C'est pour renouveler là qu'ils vont lire. En tout cas, pour renouveler là, franchement, ils ont mis des trucs dedans. Le président a fermé ça dans la paix du Seigneur. Tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas venir mentir de faux papiers pour devenir ivoirien. Et puis tu as pris notre passeport. Non. Je me rappelle, il y a 2 ans, je suis allé renouveler mon passeport à Lyon. Quand je suis allé renouveler mon passeport, on m'a demandé simplement l'ancien passeport. Ils m'ont montré l'ancien passeport, mon titre de séjour et tout ce qui va avec. Ils ont renouvelé mon passeport. Mais maintenant, même quand tu as ancien passeport, on te demande certificat de nationalité. Exactement. Ben oui. On te demande exactement. Effectivement. Voilà. Donc, ceux qui ont les faux passeports là, eux, ils vont on te demande beaucoup de choses que tu ne pourras pas fournir. On va voir. Voilà. Et quand tu ne pourras pas fournir, ben, tu vas lâcher l'affaire. Tu vas demander certificat de nationalité, ben, tu vas devoir prouver tes parents aussi. Ou bien. Ah, t'as pas dit chercher ça dans ton village, on va voir. T'as pas tout, hein, t'as attrapé là. Ça, c'est si. En tout cas, ce côté-là, il a serré même. Il a tout verrouillé. Même en Europe, ici, là, même là. On est obligé de courir. Il y a quand je reviens, je vais chercher madame. Ok. Yana, merci. Merci beaucoup. Courage à toi. Merci. Dans le baobab, faut pas t'inquiéter, ça va aller. On est en train de construire. Pour construire une maison là, la fondation là, ça prend beaucoup de temps, hein, et c'est dur. C'est très dur des fois. C'est clair que c'est pas simple. L'énergie s'en vont dans la fondation, beaucoup d'investissements s'en vont dans la fondation. Mais une fois que la fondation est bien posée là, les choses coulent seulement, ça continue, ça coule. Tous ces pays là, Europe là, ils ont galéré aussi, hein, ils ont galéré, ça a mis des années, des centaines d'années. Pour construire en tout cas. Ils se sont battus beaucoup. Moi-même, lors du parcours d'intégration, quand tu apprends l'histoire de la France, mais Titi, mais les gars, ils se sont battus beaucoup. C'est pourquoi maintenant, là, ils sont devenus choses quoi. Comme si, tu vois, non, ça les intéresse plus, la police. Ils se sont battus beaucoup ici, hein. Ils sont battus beaucoup pour que la France soit ce qu'elle est. Mais la même, c'est sûr. S'ils ont bâti, appelle le roi chez lui à la maison pour aller le décapiter. Ici, dans le décapitage même, quand tu apprends la femme même, on décapite, il n'y a pas, c'est sans pitié. Quand tu entends on a décapité les femmes, tu te dis, mais disons... C'était le roi Louis XVI qui a été guillotiné, non? Ah bon. Lui. Et puis, il y a une autre dame, vous avez vu au jeu, ils ont montré sa tête là. Il y a une autre dame aussi qui a été décapitée aussi. C'est ça. Il y a eu les diations, il y a les vraies diations même. C'est Jeanne d'Arc, non? Ou bien c'est pas elle? Jeanne d'Arc là. Ça doit être elle. On l'a guillotinée aussi. C'est ça. Ah bon. Ici là, il y a eu trop les baboulis. C'est pourquoi aujourd'hui là, ils sont silencieux. Ils ne rentrent pas dans tous les débats de guerre. Ils sont quinqués même, c'est ça? Ouais, ils sont quinqués. Donc nous, on n'est qu'au début de notre histoire, on est en train de bâtir un peu. C'est de le faire dans la joie, dans l'harmonie, comme on sait si bien le faire en Côte d'Ivoire. On rit de tout. En tout cas, c'est une grande force. C'est une grande force. Moi, je dis bravo à la jeunesse ivoirienne. C'est vrai qu'on va s'insulter, mais après, on va trouver des terrains d'entente. On va coordonner. En tout cas, c'est une très bonne façon, une bonne mentalité. Par rapport au monde aujourd'hui, il y a trop de désastres dans le monde. Il y a trop de désordre, il y a trop d'inimitié dans le monde. Sinon, à vrai dire, la Roseur, moi, c'est comme moi, je veux voilà, tu vois, tout ce que ce genre de pensée là, c'est les gens qui sont restés, qui ne se sont pas trop collés dans les autres métissages culturels, au fait. Est-ce que tu vois? Voilà. Sinon, moi, dans le quartier comme moi j'ai grandi, on avait de tout dans le quartier, hein. Des amis de tout bord. Ça fait que même quand je suis assis avec mes amis, on parle pas de politique même, parce que c'est pas notre problème, vrai. Moi, je parle avec politique avec aucun de mes amis, parce que chacun a son opinion, mais voilà, il fait ça dans son coin, au fait. Mais malgré tout ça, on s'insulte sur tous les sujets. On finit, on va s'asseoir, on va s'amuser ensemble, comme si de rien n'était. Voilà, c'est ça la vraie jeunesse. Tout ce qui est en train de sortir derrière là, c'est que la politique. Sinon, en vrai, la vraie jeunesse de Côte d'Ivoire, ce genre de choses-là, on n'est plus dedans. On est parti prendre calage pour aller se tuer, alors qu'on peut partir boire champagne dans un bac et pas là-bas jusqu'à 6h du matin. Pourquoi? Non, on fait plus ça. Et puis, notre joie même,
notre joie même fait du bien, non seulement à nous-mêmes, mais à toute l'Afrique. Ben oui, c'est ça. Le bonheur attire le bonheur. Une fois que la Côte d'Ivoire est joyeuse, là, tu as l'impression que le monde entier, même là, c'est la Côte d'Ivoire qui est le centre. Mais une fois qu'on est joyeux, ça contamine partout. Ça contamine partout. La Côte d'Ivoire, c'est la capitale on a du monde beaucoup entier. à gagner. La Côte d'Ivoire, c'est la capitale du monde entier. Tu vas partout dans le monde. Si tu n'es pas passé en Côte d'Ivoire, c'est que tu n'as pas voyagé. Tu n'as pas voyagé? Il faut voyager partout. Mais il faut un tour en Côte d'Ivoire. C'est comme si tu manges foutou à midi. Tu manges placali. Si tu n'as pas mis un peu de riz dessus, tu n'as rien fait. Ah, mais c'est ça. Et puis, regarde le vieux père Yaka Yaka. La majorité même de ceux, il y a des gens qui ont insulté la Côte d'Ivoire jusqu'à. Mais dès qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ont calé. C'est clair. Ils ne veulent plus retourner. Vraiment, lors de la canne, il y a beaucoup de bagages qui ne sont pas retournés chez eux. Hein. Non. Ils sont assis là-bas. Ils ne veulent plus bouger. En plus, quand tu parles, ils disent, ils ne bougent pas. Tu vas faire quoi? Ils sont calés en bruit même. Ils disent, je ne bouge pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Nos beaux-parents, il y a beaucoup qui sont venus les beaux là. Les beaux-parents là. Moi-même, j'ai des amis là. Ils aiment Côte d'Ivoire. Ils aiment trop la Côte d'Ivoire. Ils aiment trop la Côte d'Ivoire. Quand ils ont leur bambin chez eux, ils m'appellent au téléphone. Mais si on a fait ces heures, j'ai dit, mais pourquoi vous êtes là-bas? Mais venez ici, quand vous étiez en Côte d'Ivoire, vous étiez bien, vous êtes parti là-bas, voilà, maladie, la mort en train de vous chicoter, revenez. J'ai dit, parce que ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire, en tout cas, quand tu leur parles de retourner chez eux, là, ils bloquent ton numéro en même temps. Non, mais le père Yaka, c'est la vérité. Par rapport à ce que ton mec a dit là, quand tu es en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, tu te sens en sécurité. Dis-nous la vérité. Vivement que ça continue, vivement que ça reste comme ça tous les jours. Moi je viens d'un pays, même si c'est en visite, je vois qu'il y a la sécurité. Je peux créer un système pour me défendre, pour travailler, m'en sortir mieux que chez moi à la maison. Bon, il retourne chez moi là, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Bonsoir, mon soeur, on va plus faire marche arrière. Voilà. On va aller devant. Marche arrière, là, on va plus faire. On fait plus marche arrière. Non, on fait plus marche arrière. Actuellement, là, la Côte d'Ivoire est arrivée en 2030. On va pas venir mettre les gens pour nous ramener en 2010 encore. On n'a pas besoin de ça. Marche arrière, là, on va plus faire. Il fallait qu'on essaie. Chez les Dulans, on dit, si le crapaud ne tombe pas dans l'eau chaude, là, il ne sait jamais qu'il y a deux qualités d'eau. Hein. Il fallait qu'on tombe dans l'eau chaude pour comprendre. S'il ne tombe pas dans l'eau chaude, il ne saura pas qu'il y a plusieurs températures d'eau. Hein. Il était dit, hein. Il fallait qu'on tombe dans l'eau chaude pour comprendre que ça ne nous convient pas du tout. Puis tu nous vois comme ça, on est peureux. On n'aime pas de bonbons. Il y a des opposants là, quand tu les écoutes, ils disent que le vieux là, il a travaillé, mais il n'a pas partout. Carrément. Carrément. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se plaisent à vivre dans le... C'est-à-dire que dans les trucs sans hors la loi, quoi. Dans les systèmes hors la loi. Ouais, Yaga, bonsoir. Bonsoir les panélistes. Bonsoir. Ouais. Yeah, Yaga. Moi, souvent, il m'assoit, je ne comprends pas les gars, quoi. Tu vois, je ne sais pas si panel de Luloué actuellement, là, ils sont là pour aller, qu'on va dire tous les jours là. On va faire comme ça, on va massacrer tous les jours là. Non, Lulou, attends, il vient. Souvent, moi, il m'assoit. J'ai dit, c'est là, ils ont quel problème. Quelqu'un même qui a fait 10 ans. Il n'a rien foutu. Je les écoute même pas. C'est des gueulards. Oui. Non, faut pas être blanc. Oui, si on va brûler le pays. Moi, il m'assoit, j'ai dit, c'est là, ils ont quel problème. Quand ils éteignent leur téléphone là, c'est fini. C'est là-bas, ça s'arrête. Point. On sait que dans le pays là, si on dit allez, il va faire quelque chose là, il parle pas. Il ne doit pas sortir. On connaît. Il parle pas. C'est-à-dire que. Il y a un mec qui est là, il a oublié son nom. Lui dit, ouais, moi, je viens de l'Ouest, Libéria, on fait frontière, le Libéria. Dès que ça fait net là. Il ne comprend pas quoi le Libéria est nous, le Mali est nous, le Burkina est nous. Il dit, elle est connerie quoi. Ce sont des vrais gueulards. Non, mais à l'Ouest, quand ça chauffait, tu vois que ça a été désastreux. À l'Ouest, les jeunes de l'Ouest n'ont pas pu faire la résistance. Mais moi-même, je viens de l'Ouest. Moi-même, je viens de l'Ouest. Moi, j'ai un avant de Djokwe. On sait que ça a déstabilisé l'Ouest. Ça les a empêchés, ça les a mis dans la misère. Nous, c'est ce qui s'est passé à Djokwe. On est au courant. Hein? Des gueulards, à la date de Gezabou, juste au Carrefour, on sait comment, on sait qui était là-bas, qui n'était pas là-bas, on sait.
Faut pas qu'on a Tout le monde a fui pour venir à Abidjan. Tout le monde a marché, pour venir à Abidjan. Donc, on dit. Et puis, c'est qui sont ici en Europe. Hein. Tous les gars qui sont isolés, la majorité sont couchés ici. Ouais, c'est ça. Les gens peuvent parler pour se consoler. Mot premier, moi, je te dis, soit vous-même, vous êtes quelqu'un même qui ne sait pas parler. Babo peut faire quoi? Babo peut faire absolument pas son âge. Mot premier, on dit, quand il y a un troupeau de moutons qui va boire de l'eau là, ceux qui baissent le coup là, ils n'ont pas soif. C'était juste ça, non? Souvent, moi-même, je l'écoute même. Il dit, c'est là, ça va pas. Toi, lui, ça fait combien d'années tu es en Europe ici? Tu ne pries pas Dieu pour aller mourir dans ton pays. Toi, tu pries Dieu. Un vieux con comme ça, un clochard, fatigué de l'Angleterre. Le demandeur d'asile de 2010 là, c'est eux. Moi, ce qui me fait mal même, ils sont en Europe ou bien aux États-Unis ici. C'est là ils s'asseyent pour parler. Sinon, quand ils vont au pays, ils parlent pas. Si les gars finissent de manger les poulets morts des châteaux rouges, les gars viennent s'asseoir sur les panels pour parler de n'importe quoi. Hein? Il faut les laisser parler. On va attaquer, on veut pas